Après des années de patience, on l'a enfin eu, la suite tant attendue de l'anime de voiture qui m'a fait d'ailleurs tomber amoureux du monde de l'automobile, Initial D. Pour ceux qui ne le connaissent pas, et d'ailleurs c'est sûr que vous le connaissez si vous avez écouté un peu d'anime, vous devez connaître forcément ceci. Initial D est un anime basé sur le manga du même nom, écrit et dessiné par Shuichi Shigeno, prépublié en juin 1995 dans le magazine Young Magazine. L'adaptation animée s'est étalée de 1998 à 2014 avec plusieurs saisons et plusieurs films OAV super intéressants. Les extraits que vous allez voir à l'écran proviennent de l'AMV que j'ai faite et sont issus des films Initial D Legend datant de 2014, 2015 et 2016 qui sont les films récapitulatifs de la saison 1 datant de 1998 avec une adaptation plus moderne. L'anime Initial D a connu un franc succès et a été la raison pour laquelle beaucoup de jeunes adultes sont entrés dans l'industrie de l'automobile en tant que métier ou en tant qu'hobby. Maintenant que vous savez ce qu'est Initial D, nous pouvons enfin parler de MF Ghost. Ce dernier est la suite légitime et dessinée par le même auteur qu'Initial D depuis 2017, toujours en publication. L'anime MF Ghost est sorti en octobre 2023 et possède 12 épisodes et la saison 2 est prévue de sortir au courant de l'année 2024. Maintenant que toutes les informations sont partagées telles des cartes Uno, il est temps d'aborder le sujet de cette vidéo. Est-ce qu'MF Ghost est un héritier légitime de Initial D? En tant que tel, vous allez me dire forcément oui, vu que c'est écrit et dessiné par le même auteur. Mais je vous dirais qu'il y a des différences et des nuances qu'on devrait aborder. Pourquoi et pourquoi pas c'est un vrai héritier légitime de Initial D. Tel que Boruto est la suite de Naruto, MF Ghost représente la suite demandée par les fans de Initial D. Je tiens à dire avant de commencer cette critique que je n'ai pas lu le manga MF Ghost, ni celui de Initial D, mais pour avoir regardé Initial D au moins 6 fois et je ne rigole pas, je pense pouvoir être en mesure de critiquer l'anime MF Ghost. Alors, si à mes yeux Initial D représente un 10 sur 10 du point de vue d'un animé automobile, MF Ghost serait clairement un 8 sur 10 à mes yeux. Premièrement, et ça me fait de la peine de dire, mais le fanservice dans MF Ghost me sort par les yeux et coupe trop souvent les moments d'action. Je comprends la nécessité d'assouvir les pulsions des spectateurs à l'aide de personnages aguicheuses, mais qu'il y a de temps en temps des moments où il faut pas le faire. En pleine course, il y a des moments d'action, on est trop souvent coupé par du fanservice qui n'est même pas caché et clairement montré. Ensuite, là où Initial D dédiait des épisodes centrés sur la romance entre certains personnages, et encore là ça s'étalait soit sur un épisode, soit une grosse partie d'un certain épisode, alors MF Ghost décide d'en faire son thème principal, et c'est l'amour caché d'un personnage envers l'héros principal de l'histoire. Je comprends qu'il soit nécessaire de montrer la vie des personnages hors de la course, mais la seule chose qu'on a vue des 12 épisodes est une chasse au trésor d'un endroit qui n'a même pas été trouvé, là où Initial D abordait le thème de la mécanique, amélioration automobile par le héros. Le nôtre n'aborde que le fait qu'il doit changer l'arrière de sa voiture ou certains pneus, ici et là, et encore, on touche très subtilement à cela. Cela est ma critique et ça reste mon point de vue, mais je trouve que cela a trop gâché un peu l'anime MF Ghost à mes yeux. Dans un deuxième temps, une autre critique que certains penseront un peu trop aller chercher les guides dans la botte de foin, mais il y a trop de voitures à suivre en même temps. Dans le cas de Initial D, on suit habituellement des battles entre 2 voitures, rarement 3. Cela permettait de garder une fluidité dans la course, mais aussi de l'attention qu'on portait aux 2 conducteurs. Même si ce n'était pas nos préférés, on était intéressé à savoir comment la course allait se dérouler et allait se finir. Dans MF Ghost, on suit 12 voitures durant la course et d'un certain aspect, c'est très intéressant d'avoir autant de diversité. Ça donne aux fans la possibilité d'avoir plus de préférés dans l'animé et au sein des courses. Autant ça rend les courses plus longues, moins fluides, car on doit maintenant suivre 12 voitures en plus de se rappeler des spécificités des routes, car cela joue souvent un rôle narratif dans l'œuvre. J'aurais gardé l'idée d'avoir plusieurs grandes voitures, mais j'aurais réduit le nombre de maximum à 7. Car on aurait quand même gardé une image de tête de peloton, comme dans l'anime MF Ghost, qui sont les voitures plus rapides, plus intéressantes avec des conducteurs plus acharnés et qui représentent les futurs adversaires à battre, mais aussi réduit le nombre de voitures à suivre et de garder la tension haute durant les courses. Avec 12 voitures, il y a vraiment trop de temps, on voit les mêmes personnages passer à travers la même course, la même piste tout le temps, c'est un peu fatigant j'ai envie de dire. C'est vrai que ça donne une histoire d'avoir plusieurs personnes à suivre, mais franchement c'est trop de voitures, l'attention est coupée, du coup si on a un personnage préféré dans la série, on ne le voit qu'une certaine partie de l'épisode et du coup ça perd un peu en qualité.
Évidemment, cette critique provient uniquement de mon visionnage de la saison 1 et je ne sais pas comment est-ce que le manga se déroule. Il est possible que ces problèmes soient résolus dans la suite des saisons et que évidemment l'anime devienne encore meilleur. Mais pour moi, il y a clairement un changement entre Initial D et MF Ghost. Évidemment, c'est sûr que même si c'est le même auteur qui le fait, il y a un changement de temps, il y a un changement de période. Donc, par exemple, quand je disais l'image du fanservice, aujourd'hui, quel anime aujourd'hui n'a pas un minimum de fanservice? Je suis désolé, même My Hero Academia qui est mon bébé à moi, d'ailleurs on va en reparler bientôt dans une autre vidéo. Franchement, même à My Hero Academia, il y a du fanservice à trop en parler. Kaijo 8 que j'ai pas encore regardé mais qui est pour moi un manga et j'espère que l'anime sera bon. Et qui est un manga pour moi n'a pas eu autant de fanservice que je pensais. Donc j'espère que l'anime ne fera pas de fanservice hors série. Parce que franchement, des fois j'ai l'impression que ça coupe trop nos animés aujourd'hui et que ça réduit l'attention qu'on a. Donc évidemment, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et on se revoit plus tard. Tchuss.